Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En cette solennité du Christ roi de l'univers, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 23, du verset 35 au verset 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et la liturgie nous propose ce texte de la crucifixion de Jésus. Cela peut sembler paradoxal. Quand on fête un roi, c'est avec tambour et trompette. Non, ce roi que nous célébrons, le Messie que nous célébrons, le Seigneur des seigneurs que nous célébrons, est crucifié. À 3 fois retentit la même interpellation. Si tu es le Fils de Dieu. Ici, c'est sa messianité qui est mise en doute. Le chef le tourne en dérision. Il en a sauvé d'autres qu'il sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu. Si tu es le roi des Juifs. Et même les soldats l'injuriaient aussi. Le malfaiteur suspendu à la croix de même. Oui, ces 3 injures adressées au Christ. Si tu es le Messie, si tu es le roi d'Israël, le roi des Juifs, cela nous rappelle les 3 tentations qu'a vécu Jésus au début de sa vie publique, dans l'évangile de Luc au chapitre 4. À 3 fois, le diable a interpellé, si tu es le Fils de Dieu, donne ordre à ces pierres, ils deviendront de paix. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et nous connaissons bien sûr la dernière tentation, c'est de le faire jeter, de l'adorer. Oui, frères et sœurs, Jésus est suspendu en croix. On se moque de lui.
On le tourne en dérision. Et le salut vient de cet homme qui est suspendu. Jésus sait que seul Dieu sauve. D'ailleurs, son nom l'indique bien. Yeshua veut dire c'est Dieu qui sauve. Il n'attend son salut que de Dieu et de Dieu seul. C'est lui qui peut le délivrer. Il n'est pas à obéir à ces chefs religieux qui remettent en cause son messianisme, à ce soldat qui tourne en dérision sa royauté et à ce malfaiteur qui le demande qu'il se sauve lui-même. Oui, le salut vient de Dieu et Jésus attend dans la confiance. Il sait que Dieu ne l'abandonnera pas à la mort. Tu ne peux pas laisser ton ami voir la corruption, nous rappelle le psaume. Oui, frères et sœurs, les tentations sont une fois pour toutes surmontées. Jésus reste fidèle à sa mission. Il ne s'est pas dérobé aux conséquences. Le voilà livré totalement aux mains des hommes. Que pourrait-il donc répondre de plus à ses adversaires? Il garde le silence. Oui, frères et sœurs, devant les tentations, devant les incompréhensions, les contrariétés de ceux de nos familles, de ceux de notre communauté, de ceux de notre Église, est-ce que nous gardons le silence? Jésus garde le silence, il ne répond pas. Il n'exécute pas l'ordre des dérisions. Il garde le silence. Et nous savons, du haut de la croix, il va crier, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que quand les autres nous calomnient, quand les autres nous critiquent, sommes-nous dans cette posture de silence et d'intercession? Seigneur, change le cœur de ces hommes et des femmes qui me blessent et change mon cœur, change mon regard. Ou sommes-nous comme ces soldats qui ricanent? Sommes-nous comme ces grands prêtres qui se moquent? Sommes-nous comme ce larron qui l'insulte? Jésus, il est homme et Dieu. Et il pardonne. Quand Jésus pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Et voilà le Messie. Et voilà ce malfaiteur qui reconnaît en Jésus le Messie et il l'appelle au secours. Quelle humilité de la part de cet homme. Nous méritons ce que nous souffrons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Oui, frères et sœurs, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Tout le mal que nous le faisons à nous-mêmes. Nous croyons le faire aux autres. Oui, ça va les atteindre, mais nous en souffrirons le plus parce que nous avons notre conscience qui nous rappellera le mal que nous avons dit, le mal que nous avons fait, le mal que nous avons omis. Oui, tout cela, frères et sœurs, nous rendrons compte au jour du jugement devant Dieu. On peut tout cacher sauf notre conscience. Et tout sera dévoilé comme au grand jour. Nous avons ce que nous méritons, mais lui n'a rien fait de mal. Voilà ce malfaiteur repentant qui entend Jésus lui dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, l'attitude de vérité et d'humilité de cet homme, qui n'était sûrement pas un enfant de cœur, est la seule condition pour que ce jour soit le jour du salut pour lui. Oui, mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux, au milieu où tous te lapident, où tous te critiquent, où tous te rejettent, où tous te considèrent comme infâme, est-ce que tu peux te tourner vers Jésus en disant, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-moi un cœur aimant et aide-moi à accepter cette souffrance en union avec ta passion pour le salut de mon âme, le salut des âmes de ma famille, de l'humanité. Oui, Jésus est tenté, mais il n'a pas quitté sa fidélité à Dieu son Père. Il a poursuivi sa mission jusqu'au bout. Et chacun de nous, frères et sœurs, nous avons une mission et nous avons un chemin. À travers ce chemin, il y a des hommes et des femmes d'amour qui nous propulsent, qui nous aident. Et en même temps, ces hommes et ces femmes d'amour qui nous ont aidés, qui nous ont propulsés,
peuvent être les premiers à nous mettre par terre, à nous jeter dans la boue. Tous ceux qui ont crié Hosanna au fils de David, au point d'enlever leurs vêtements, sont retournés contre lui en disant crucifie-le, crucifie-le. Ô Jésus, toi qui as souffert la passion, toi qui es mort et ressuscité, toi le roi des rois, tu nous apprends l'humilité. Regarde aujourd'hui tous ceux qui sont investis comme présidents ou présidentes, comme ministres, comme gouverneurs, comme préfets, tous ceux qui ont une autorité quelconque. Parfois, ils sont horribles. Ils détruisent leur peuple au lieu de servir leur peuple. Seigneur Jésus, ne leur compte pas cela en justice. Ô Jésus, apprends-nous à nous tourner vers toi. Ô Jésus, apprends-nous à te regarder. Viens pardonner à toutes ces personnes qui calomnient leur prochain, qui jugent, qui condamnent. Viens guérir chacun de nous blessés par un abus d'autorité, un abus de pouvoir. Seigneur, délivre-nous de tout esprit de domination et fais de nous des serviteurs doux et humbles. Seigneur Jésus, je te confie tous mes frères et sœurs malades. Je te confie ceux dont le couple risque de se séparer. Je te confie ces enfants abandonnés parce que leurs parents se sont séparés. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Je te confie ces femmes qui crient vers toi pour obtenir la grâce de l'enfantement. Je te confie ces hommes et ces femmes qui ont perdu leur travail, dont la misère les accable. Ô roi des rois, ô Jésus, souviens-toi aujourd'hui de toutes ces personnes.